Aujourd'hui, je vais vous raconter la célèbre histoire du Biwa 7. Vous connaissez? Il paraît que le 7 de chez Biwa a été inventé grâce au célèbre héros, le 7. Le 7 avait un pouvoir bien particulier. Il traquait ses proies avec l'odorat de sa langue hyperdimensionnée de l'espace aérien. Et il paraîtrait que les créateurs du Biwa 7 se seraient sentis obligés de prendre une portion de la connaissance de ce super-héros, que ça veut rien dire ce que je raconte, pour créer le sublime 7 de chez Biwa. En attendant, ce qui ressemble à un sac poubelle devant vous n'est ni plus ni moins que Fat Fromage, le complètement plus attardé de YouTube. Et c'est parti pour le 7. Bienvenue chez Fat Fromage. Ouais les gars, aujourd'hui on parle du 7 de chez Biwa. Tu connais? Parce que j'avais envie de me le prendre. Alors aujourd'hui, on va sortir le tapis blanc. On va l'ausculter. On va aller le faire nager et je te dirai mon avis. Les potes, merci de vous abonner. C'est totalement gratuit pour les petits radins de l'abonnement. Sinon, merci à tous ceux qui s'abonnent. On est de plus en plus nombreux. Bientôt 3 milliards d'abonnés. Bientôt, je monte dans une fusée Soyouz et je monte sur la lune pêcher les cailloux lunaires. Non, stop, on arrête. Allez, tout de suite. Biwa, le 7. On met le tapis blanc, c'est parti. Biwa, le 7. Donc déjà, hein, le packaging, il envoie sévère. On peut voir que c'est un leurre qui est coulant, qui fait 180 mm, c'est-à-dire 18 cm, pour un poids total de 105 grammes. Donc c'est un leurre dur, hein, qui est affiché au prix de 37,90 €. Donc, hein, qu'est-ce qui est marqué? Eh ben, que c'est une toute nouvelle génération de swimbait en nage en S. Lui apporte un changement radical et une efficacité encore jamais atteinte. Oh oui, tu m'étonnes. Grâce aux nouveaux matériaux qui lui confèrent une nage d'un réalisme époustouflant, le 7 repousse encore de plus loin les limites. Et il possède le don de déclencher des attaques phénoménales, des brochets, des perches et des black boss. Oh, tu m'étonnes. C'est incroyable. S'ils le disent, c'est que c'est vrai. Bon, je viens de voir un truc qui m'a pas plu du tout. Made in China. Putain, mais c'est pas possible. Je pense que sur cette chaîne, je vais faire que des présentations de leurre japonais. Et puis à l'allure où ça va, il n'y en aura pas beaucoup du coup. Putain de bordel de merde. Bon, par contre, hein, niveau de packaging, faut bien avouer que franchement, il n'y a pas beaucoup de leurres qui proposent une telle finition. Regarde, Biwa, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et tout le bordel, c'est tout marqué là. Oh, putain, c'est ouais. Joli packaging. On va l'ouvrir. J'ai vu qu'il y avait. Donc, on a de la rab. On a du rab, c'est cool. Tac. Alors après, qu'est-ce qu'on a en rab encore? Eh ben, je crois que c'est tout. On a juste des queues de rab là et puis c'est bon. Et ça je l'avais vu. Alors je vais vous expliquer pourquoi je l'avais vu. Parce que ce leurre, je suis allé le faire nager tout à l'heure. Avant. Donc quand je vous dis on va le foutre à l'eau, je sais déjà comment il nage, hein, vous allez voir. Mais ça, sur une attaque, tu vois. C'est. Je vais pas trop tirer parce qu'en fait c'est galère à remettre. Alors est-ce que c'est moi qui l'ai mal remis? Mais regardez comme c'est foutu. Non. Vous voyez? C'est juste, en fait, ça vient se bloquer. Alors après, le fait est qu'il y ait ça ou pas ça, je pense que sur une... Allez, vas-y, nique, hop là. Tu vois, ça tient pas, je pense que voilà. Ça finira comme ça, parce que tu vois bien que ça, là, t'as beau le rentrer, 2 minutes après, ça s'est déjà enlevé. Donc ça,
Pas cool du tout. Dites-moi si vous le connaissez ce leurre, parce que moi, pour le coup, là, je le connais pas du tout, ce leurre. Ça, pas cool, hein. C'est le premier truc pas cool. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, c'est pailleté hein, dans le souple du plastique. Ou alors, est-ce que c'est des bulles? Ouais, oui, il y a des bulles quand même. Allez. Enfin, bon, basta. Sinon, qu'est-ce qu'on peut voir? L'appel non-œil. L'appel non-œil, pour le coup, il est réussi. Hein. Il est gros. Il a un museau tout carré. Hein. Bon, là, le 7, ça a été collé. Comme tu peux voir, franchement, c'est pas droit. Hein. C'est pas droit, c'est collé à l'arrache et c'est coupé. Le 105 n'est même pas entier. Ouais. Biwa, c'est écrit là. Les finitions, je vais te dire un truc. Pour un leurre qui vaut 37 balles, bon, bah, c'est fait en Chine, en fait. C'est pas plus flagrant qu'un leurre qui serait AliExpress. Pour le coup, j'adore Biwa. Hein. Vraiment, j'adore Biwa. Mais je trouve pas que la finition non plus est dingo. Donc, tu vois, le museau tout carré comme ça. Par contre, la paille non-œil, oui, il est très gros. Alors, paraîtrait que, pourquoi je l'ai acheté? Moi, parce que je veux faire du sharpshooting avec du leurre dur sur du poisson nageur, donc sur du gros swim. Hein. Et paraîtrait que celui-là tient parfaitement la profondeur, hein, au-delà de 5 mètres. Paraît que c'est super. J'ai vu pas mal de vidéos où les mecs en étaient très contents. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Pour pêcher le bec, hein, déjà. Pour pêcher le bec. Mais surtout pour faire du sharp avec. Et surtout pour tenir les profondeurs et descendre assez rapidement. Alors vous me direz, il y en a plein d'autres qui auraient pu faire ça. Mais voilà. Lui m'a bien plu. La finition, je vous le dis, elle est jolie. Hein. Mais je la trouve pas. Sachez que je m'en suis pas servi. Hein. Je tiens à préciser que le leurre est neuf. Là, je vous garantis que je ne m'en suis pas servi, à part dans le bassin. Et oui, je trouve pas... Regardez, c'est abîmé. On dirait que c'est un leurre d'occasion. Non, je vous jure qu'il est neuf. Bon, alors, normalement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ce qui me semblait. Il y en a 7. Écoutez, je pense que contrairement au souple, ça doit faire un bruit. Mais je pense que la nage en S hein, est super... C'est pas je pense, hein, je l'ai fait nager. Donc la nage en S, vous allez le voir, elle est très très belle. Non, mais bon, voilà, je dis du mal, mais regardez, la peinture est quand même correcte. Le ventre est quand même correct, mais je suis désolé, par rapport à un leurre AliExpress, pour le moment, et merde, voilà, il a rien à envier. Par exemple, le Vatalion de chez Junko, voilà, les finitions, c'est pas non plus... c'est pas non plus ultra délirant parce que c'est un Biwa, quoi. Je veux dire, c'est pas ultra délirant. Par contre, paraîtrait que c'est un leurre qui fonctionne relativement très très bien. Donc bon, je demande qu'à voir. Hein. Mais regardez, par exemple, je viens de penser à un truc tout con. Ça vaut quand même 37 balles, ça. Un répliquant, ça vaut quand même 2 fois moins cher. Et techniquement, j'ai envie de te dire, ben, ça fait le même boulot. Hein. C'est exactement le même système, sauf que là, on est sur du souple, tu vois. Et là, on est sur du dur. Alors, le seul avantage que je pourrais dire au dur, c'est peut-être... Ça émet peut-être un bruit que le répliquant, lui, n'émettra forcément pas. Un répliquant, là, on est vraiment 100% sur du... Pas de bruit. Que lui, éventuellement... Mais, maintenant, si tu veux parler d'efficacité, le répliquant, on sait qu'il est très très efficace. Voilà, hein, ça vaut 2 fois moins. Et là, on est quand même sur un leurre à 37 balles. Alors, est-ce que là, c'est justifié? Moi, pour le coup, autant les Taigen Air, donc les leurres souples de chez Biwa, je les surkiffe et je les adore hein, pour la pêche en verticale du sang. Autant lui, là, c'est mon tout premier en leurre dur de chez Biwa. 37 €. Pour moi, je trouve que niveau finition, c'est pas justifié. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que, voilà, il est joli, hein. Mais regardez, il est abîmé, c'est quand même incroyable. Et puis alors, ça tient pas, c'est quand même ça le truc de fou. Alors, est-ce que c'est moi qui hallucine? Je les ai mal mises, mais elles ne tiennent pas. Alors, je pense que dans un combat, ça va se barrer, sachant que j'ai juste fait nager dans la piscine. C'est tout, point final. Bon, après, les petits biwa et tout le bordel, mais même le petit biwa, il est pas hyper clair, tu vois, c'est pas hyper net. Franchement, ouais, j'espère qu'il est efficace, parce que niveau finition, je le trouve pas... Pas dingue non plus, quoi. Bon, on va aller le foutre dans le bassin, et puis voilà. Hein.
et ben pour finir sur ce 7, donc le 7, hein, pour comprendre mieux en anglais, je suis pas bilingue, mais bon quand même, parce que là c'est marqué 7, sinon je savais plus. Comparé par exemple à un Fox Rage qui vaut 2 fois moins, ah je suis pas emballé de ouf non plus, alors ça nage super bien, hein, la plupart dans le bassin, mais les finitions, c'est pas dingo non plus. La caudale derrière, en dessous, je vais virer, hein, parce que la nageoire tient pas en fait, ça tient pas. Alors expliquez-moi si vous l'avez, peut-être que c'est moi qui est complètement benet. Ça c'est fort possible ça. Mais j'arrive pas à la faire tenir. Hein, t'as beau, ça m'énerve, ou alors faudrait la coller. C'est bon, si tu commences à coller des leurres qui volent 37,90, va aller chercher sur AliExpress, que ça revient au même. Je comprends pas le délire. Peut-être que sur AliExpress, il y a des copies qui vont très bien. Hein, si c'est des codes, dites-moi-le, que j'en commande un tout de suite là. Qu'on voit justement la différence. Parce que Made in China. Par contre, qu'il fasse du poisson, hein, j'ai vu plein de gars qui faisaient des vidéos sur YouTube. Ah ouais, ça c'est clair, ce leurre fait du poisson. Ça c'est sûr et certain. Par contre, finition, je suis assez déçu pour du Biwa. Parce que moi, Biwa, c'est une marque que j'aime beaucoup. Le packaging est joli, les Tigen Air, les finitions sont parfaites. Là, je trouve que... Attention, c'est pas nul, hein, la peinture est correcte, des Biwa. Mais il y a des petits impacts, t'as l'impression que le leurre est pas neuf. C'est dommage. C'est dommage, parce que c'est quand même un leurre qui vaut 37,90 €. Donc, il se doit de ne pas avoir de défaut. Or, là, les nageoires tiennent pas. Les finitions sont pas oufissimes. Il a des défauts. C'était mon avis. Les potes, toujours pareil. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche de notification ainsi que vous abonner. Moi, ça m'aide. Ça me permet de vous présenter de plus en plus de leurres. Comme le Biwa, hein. C'est un coût quand même, 37,90 €, parce que croyez-moi qu'en faisant cette vidéo, je vais pas les récupérer. Si je récupère 2 €, c'est le bout du monde. Voilà, faut savoir, sur YouTube, beaucoup de gens se plaignent de la paye YouTube. J'ai que 2000 abonnés, hein, c'est pas le bout du monde. Mais sur une vidéo qui va faire 6000 vues, par exemple, et encore faudrait-elle qu'elle fasse 6000 vues, si je ramasse 3 balles, quoi, c'est le bout du monde, quoi. Mais c'est pas grave, moi je fais pas ça pour ça, je fais ça pour discuter et parce que je vais m'en servir de ce leurre, c'est un leurre que je vais utiliser. Alors pourquoi pas faire une vidéo pour vous le présenter, ça peut vous servir à vous. Et je sais que eh ben, des vidéos, plus on en a, mieux c'est pour tout le monde. Donc voilà. Mais perso, un petit répliquant, ça marche tout aussi bien. Et pour 2 fois moins cher que le 7. Les potes, ciao, bye bye. C'était Fat Fromage. Ha ha ha!